Bonjour à tous mes amis, tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu, manifestés par notre Seigneur Jésus-Christ, soient en chacun de vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse sentinelle Myriam et je viens devant vous aujourd'hui parce que le Seigneur m'a dit que beaucoup se disent chrétiens, mais ne se comportent pas comme lui aimerait que les chrétiens se comportent. Vous savez que le nom de chrétien a été donné pour ceux qui étaient disciples de Christ. C'était une façon de se moquer d'eux. Mais beaucoup s'attribuent le nom de chrétien alors qu'ils sont de différentes, comment on va dire, religions, dénominations, mais ne marchent pas avec le Seigneur, ne font pas ce que le Seigneur attend d'eux. Donc, le Seigneur m'a demandé aujourd'hui de vous dire qui est le Seigneur Jésus-Christ et en fait, pourquoi il est venu et ce qu'il attend de nous. Voilà. Seigneur, Père éternel, toi le Tout-Puissant, qui nous a créés et qui a été manifesté dans la chair pour nous sauver, pour apporter le salut de nos âmes. Eh bien, Seigneur, je te remets ces instants afin que ce soit ton esprit qui dirige toutes choses et que tu manifestes ta gloire, Seigneur. Parce que je sais que tu es le Tout-Puissant, c'est toi qui es souverain et tu es l'alpha et l'oméga. Alors, Seigneur, tout est entre tes mains et qu'il en soit fait selon ta volonté. Amen. Alors, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Il est de nature divine, venu pour exercer l'autorité royale. Jésus-Christ est appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de paix. C'est lui qui étend sa souveraineté et qui instaure la paix qui durera toujours. Sa royauté est fondée sur le droit et la justice pour l'éternité. C'est le Seigneur des armées célestes qui nous l'a envoyé dans son ardent amour et à tous ceux qui croiront en lui, qui au commencement était la parole de Dieu, qui était avec Dieu et lui-même était Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Cette lumière qui brille dans les ténèbres a été annoncée d'abord par les prophètes de l'Ancien Testament, puis par Jean. Il est venu pour éclairer tout homme, femme et enfant, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, car ils sont nés de l'Esprit de Dieu donné après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons voir le psaume, Jean chapitre 17, du verset 2 au verset 26. On l'appelle la prière sacerdotale. C'est ainsi que ça a été surnommé. Alors, Jean 17. Encore une fois, je précise, il n'y a aucun jugement de ma part, aucune critique. C'est simplement le Seigneur qui m'a demandé de mettre les points sur les i. Voilà. Alors, oui, si je suis pas au bon endroit, ça va pas aller. J'étais à Luc 17 mois. Voilà. Alors, à partir du verset 2, mais on va dire à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire.
En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Et bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils m'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Amen. Bien. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà. Jésus-Christ nous détaille dans le Jean 17, du verset 22 au verset 26, qu'il est de nature divine. Il est l'égal de Dieu, il manifeste sa gloire. Il soutient la création. Il est omniprésent, tout-puissant, omniscient. Il pardonne les péchés, car il les a lui-même portés sur la croix. Il reçoit l'adoration des anges. Étant conçu par le Saint-Esprit, il est sans péché et a grandi au milieu des êtres humains de sa génération, ayant vécu comme nous tous, connaissant tout ce que nous pouvons endurer afin de pouvoir nous comprendre. Il est à même de nous comprendre, mais, ayant donné sa propre vie pour nous sauver, il ne peut pas accepter le péché. Il est miséricordieux et a beaucoup de patience. Mais lorsqu'il constate que les méchants refusent de se repentir, il ne peut accepter l'endurcissement de leur cœur
et finit par prononcer sa sentence. Nous constatons tout au long des récits contenus dans la Bible, qui contient la parole de Dieu, combien notre Seigneur est patient, mais il doit parfois punir par égard à tous ceux qui lui sont fidèles, afin de ne pas les voir périr dans la tentation du péché. La tentation est provoquée par les démons qui ont reçu l'ordre de nous faire tomber et de ne pas nous approcher de l'amour de Dieu. Cet amour divin n'a aucun rapport avec l'amour humain, car il est empreint de miséricorde, de compassion, de pardon et reflète le véritable caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul être au monde vient pour faire le mal, mais il choisit ce qu'il veut faire par ses propres décisions, et par ses décisions, il en subit les conséquences. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous décidons de le suivre en nous abandonnant complètement entre ses mains, il prend soin de nous. S'abandonner entre ses mains, souvent chose difficile à faire pour beaucoup d'entre nous à cause des tentations dues à notre vie passée sans Christ. Mais si nous acceptons de nous soumettre entièrement à sa volonté, nous constatons au fil du temps que la paix, la joie et l'amour de Dieu ne nous quittent jamais et nous accompagnent tout au long de nos épreuves. Les épreuves sont nécessaires afin de grandir dans la foi et de nous affermir devant l'adversité. Nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde, mais nous devons nous attacher à pratiquer l'amour de notre Dieu, notre Père, manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Son Esprit, le Saint-Esprit, est notre guide, et Dieu est notre rémunérateur en toutes choses. Dans le psaume 63, que je vais vous lire, c'est un psaume de David. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mets gras succulents, et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, pensent Dieu, prennent Dieu à témoin, s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Donc, dans le psaume 63, je disais, alors c'est déjà, faut que je retrouve la ligne, hein. C'est le Seigneur qui m'a tout dicté. Voilà. Dans le psaume 63, le Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant, nous fait comprendre l'importance de son amour. Dans le psaume 119, au verset 105, Dieu nous met en évidence l'importance de lire régulièrement sa parole. Le verset 105, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. » Dieu nous met en évidence l'importance de lire régulièrement sa parole, car c'est elle qui nous aide dans notre marche avec le Seigneur. Dans le psaume 138, désolé, hein, c'est des lectures, mais c'est le Seigneur qui m'a dit de les faire. C'est pas des lectures longues, mais il faut les faire, c'est important. C'est le psaume 138. 138. Je vais trop loin, ça ira pas. Voilà. 138, voilà. Je te louerai de tout mon cœur devant les puissants de ce monde. Je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire, et je te loue,
pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu, et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole, et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles, et de loin il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie, face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne pas tes créatures. N'abandonne donc pas tes créatures. Voilà. Alors, l'Éternel nous prouve sa fidélité dans le psaume 138, envers ceux qui lui sont fidèles. Pour tous les autres, il devient le juge, et il juge tous ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ et qui font du mal à ceux qui lui appartiennent. Notre Dieu est un Dieu jaloux et un bouclier pour tous ceux qui placent leur foi en lui. L'Éternel dit ceci à ceux qui lui appartiennent. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je suis ton bouclier, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis un Dieu jaloux qui punit. Je suis miséricordieux. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Je suis saint, moi, l'Éternel, ton Dieu. Je suis celui qui t'a délivré de la malédiction du péché, et je suis celui qui veille sur toi à chaque instant. Je t'aime d'un amour éternel. Si tu espères en moi, tu ne seras point confus. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Maintenant, nous allons dans Jean, chapitre 1, du verset 1 à 13. Jean, hop, pam, 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 pam. Voilà. Voilà. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. On parle de Jésus, Jésus-Christ. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs, que nous avons mené une vie sans lui et que maintenant nous ne voulons plus de cela. Donc nous sommes enfants de Dieu. Tout ce que nous avons vient de lui. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes fils de Dieu. Cela vient de lui. Nous sommes ceux qui reçoivent le salut, la victoire, la justification, la sanctification, le pardon et la liberté. Nous ne pouvons pas vaincre la foi de la vie naturelle, c'est-à-dire avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ.
L'activité de la chair, le pouvoir de l'âme et la vie naturelle. Nous devons maîtriser notre vie naturelle pour voir la bonté du Père et le chemin vers la soumission au Père. Il nous faut accepter la discipline du Saint-Esprit. Nous pensons pouvoir faire tout ce que nous voulons avec tout le monde, y compris avec Dieu. Mais quand nous nous retrouvons face à face avec Dieu, Dieu nous touche à sa manière, chacun d'entre nous. Dieu touche l'élément le plus fort de notre vie naturelle. Il nous dépouille entièrement de ce que nous croyons être notre force. Il nous montre ce que nous sommes vraiment, qui nous sommes vraiment. C'est alors que nous réalisons que tout ce que nous pensions n'est en réalité que vanité et poursuite du vent. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons être heureux que de lui faire confiance et de recevoir de sa part, par la foi, tout ce qui nous a été promis. Notre vie change, notre façon de voir les choses change, notre mentalité change, notre langage change. Nous réfléchissons, nous faisons attention à tout. La négligence ne fait plus partie de notre vie. Avec la grâce de Dieu, nous découvrons qu'il devient notre ressource, notre forteresse, notre confident, notre ami. Mais cela ne peut se produire que lorsque l'Éternel nous aura complètement brisés, afin de pouvoir ensuite nous parler et nous modeler. Tant que nous ne sommes pas brisés, nous ne pouvons entendre sa voix et obéir à sa volonté. Si nous voulons devenir chrétiens, c'est-à-dire disciples de Jésus-Christ, nous devons réaliser que tout provient de Dieu. Accepter les épreuves qui nous infligent, accepter ses corrections. Tout ce qui est du domaine naturel doit être mis de côté. Nous ne devons plus attacher d'importance à tout ce qui est terrestre, charnel. Nous devons accepter de recevoir de la part de Dieu tout, absolument tout ce qui provient pendant notre marche avec lui tout au long de notre vie. Ouvrons les yeux de notre cœur afin de recevoir la révélation de Dieu pour notre vie. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons sans cesse être sur le qui-vive afin de ne pas céder aux tentations, car elles nous sont infligées pour nous faire grandir dans la foi. Le Seigneur dit de résister à la tentation et le diable fuira loin de nous. En fait, ce sont les démons qui s'enfuient loin de nous lorsque nous refusons de céder à la tentation. Oh, ils essaieront maintes et maintes fois, mais à force de leur résister un beau jour, nous apercevons que nous ne sommes plus attaqués dans tel et tel domaine. Le péché a débuté avec Adam. La foi a débuté avec Abraham. La rédemption fut accomplie par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons accepter de renoncer à tout ce qui appartient à notre passé et à toutes nos idoles, quelles qu'elles soient, car sans cela, il nous est impossible de recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. C'est quoi les idoles? Les idoles, c'est pas les statues de bois, de pierre et comme ça se faisait autrefois, quoi qu'il y en a encore. Mais c'est plutôt des addictions qu'on a à l'intérieur de nous, ou ce qui était autrefois un péché, mais maintenant est devenu une habitude en fait. Je donne un exemple. Moi, j'avais l'habitude de mentir et de tout ramener à moi. Ça a été très difficile pour moi d'être débarrassée du mensonge. Très difficile. Parce que j'avais beau supplier le Seigneur, je parlais, je mentais. Mais à force de résister, j'ai fini par ne plus mentir. Vous savez, avant de venir au Seigneur Jésus, on a beaucoup d'habitudes. Et ces habitudes-là, on s'en rend pas compte quand on les a. On se rend pas compte de ce qu'on fait. Mais lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, qu'on reconnaît qu'on a péché, qu'on abandonne tout entre ses mains, eh bien petit à petit, le Seigneur, par sa parole dans la Bible, et la relation que nous avons avec lui, petit à petit, va nous débarrasser
il va nous faire comprendre en fait que ce que nous avons fait est mal. Pas en nous disant que c'est mal, mais en nous montrant les conséquences. Il faut savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, et même ce que nous pensons a des conséquences. C'est comme ça qu'il y a des meurtres, c'est comme ça qu'il y a des viols, c'est comme ça qu'il y a des vols, c'est comme ça qu'il y a de la prostitution, c'est comme ça qu'il y a... Parce que, au début, c'est tout petit, c'est un petit rien du tout. Comme on dit, ma maman disait toujours, celui qui vole un œuf vole un bœuf. Et celui qui vole un bœuf finit par tuer. Et c'est vrai. Parce que quand on prend une mauvaise habitude, on ne peut pas s'en passer. Moi, j'avais l'habitude de fumer. Ben, croyez-moi, j'en étais venue à un tel point que je ramassais, quand j'avais pas d'argent pour acheter des cigarettes, je ramassais les mégots dans la rue, je les démontais et je faisais avec des Kleenex ou des essuie-tout, je refabriquais des cigarettes pour fumer. C'est une addiction, mais ça, c'est un péché. On dit que c'est pas un péché, une addiction, mais si, c'est un péché, parce que c'est une mauvaise habitude. On abîme son corps. Comme quand on boit de l'alcool, on abîme son corps, on abîme sa sensation, on abîme son sentiment, on abîme tout cela. Et comme a dit le Seigneur Jésus, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Car lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, eh bien, nous recevons en même temps le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Il faut arrêter de vouloir faire ce que l'on veut, quand on veut, où on veut et comme on veut, ce qui est du diable en fait. Nous devons accepter de nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit lorsque nous nous rendons compte, parce que c'est le Saint-Esprit qui justifie de justice, de péché et de jugement. C'est lui qui nous fait rendre compte que ce que nous avons fait n'est pas bien. En lisant la parole, lisez les proverbes. Vous savez, mon fils et moi, nous avons l'habitude, chaque jour, nous lisons le proverbe du jour. Bon, des fois, au bout de 2-3 jours, on n'a pas fait, mais on lit ce qui a manqué les 2-3 jours. Mais nous avons pris cette habitude. Et au fil du temps, nous nous rendons compte que les proverbes sont vraiment, c'est une lumière en fait, parce qu'ils nous indiquent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et je vous assure que si vous lisez la parole régulièrement tous les jours, eh bien, vous apprendrez petit à petit à ne plus faire des choses que vous faisiez dans le passé. Et maintenant, vous avez envie de faire plaisir au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que lui a donné sa vie pour ça. Il est mort sur la croix pour ça. Vous vous rendez compte que Dieu a pris une partie de lui et l'a fait venir sur la terre comme un homme pour qu'il puisse savoir ce que c'est que avoir faim, avoir soif, avoir froid, avoir chaud, être persécuté, tout ce que nous vivons, nous. Seigneur Jésus l'a vécu, sauf qu'à la différence, c'est que lui n'avait pas de péché du tout. Il était pur et sans péché, comme un agneau qui vient de naître. C'est pour ça qu'on le surnomme l'agneau de Dieu. Vous savez, Jésus est venu pour nous démontrer à quel point Dieu nous aime. Mais pour venir à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Uniquement par Jésus-Christ. Rien d'autre. C'est Jésus qui nous montre le chemin par le Saint-Esprit. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer, pour nous dire, tu vois, moi, voilà, je suis passé par là, tu peux passer par là, toi aussi, je sais, mais tout ce que tu souffres, comme il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire c'est même pas la mort, c'est l'ombre de la mort, eh bien, il nous protège. Il nous protège. Son ange est là, l'ange de l'Éternel campe auprès de chacun de nous. Et il nous arrache au danger. Il ne nous fait pas éviter le danger, non. On a tous les dangers à partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, eh bien c'est là que commence le véritable problème. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons fait auparavant, ça va se manifester à nous. Eh oui, et nous nous rendons compte en fait que ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, et au fur et à mesure, on va être obligé de délaisser tout ça. Et il est là pour nous aider.
il est là pour nous aider à résister à la tentation. Et lorsque les démons nous attaquent, parce que les démons ne peuvent attaquer que notre corps et par notre pensée, eh bien, lorsqu'ils sont là pour nous attaquer, eh bien, au moment où nous, on croit qu'on ne peut pas y arriver, eh bien, on arrive à s'en sortir parce qu'on dit non, je ne le ferai pas. Non, je ne mentirai pas. Non, je ne volerai pas. Non, je ne ferai pas de faux témoignages. Non, je ne coucherai pas avec un tel et un tel parce que je me garde pur pour celui ou celle qui vient. C'est pas évident. C'est pas facile. Non, je ne pardonnerai pas. Mais si, je dois pardonner. Pourquoi je dois pardonner? Parce que Jésus m'a pardonné le premier. Voilà, c'est comme ça il faut penser. Et il faut accepter quand il vous arrive quelque chose à dire, Seigneur, je sais que tout vient de toi. C'est toi qui permets cette situation. Alors, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cette situation? Pourquoi tu me permets de vivre ça? Pourquoi? Et le Seigneur fait toujours comprendre pourquoi. Pas forcément au moment où nous le désirons, mais il nous fait comprendre pourquoi nous passons par telle et telle situation. Parce que sinon, nous ne pouvons pas aider les autres. Ça, c'est déjà une réponse. Et pour que nous prenions conscience aussi que nous ne sommes pas différents de celui qui est en face de nous. Parce que beaucoup qui se disent chrétiens sont les premiers à juger les autres. D'abord les frères et les sœurs, et puis ensuite les autres qui sont dans le monde. Mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu es différent de celui qui est dans le monde? Tu crois que tu es supérieur à ton frère ou à ta sœur? Non, tu es rien du tout. À partir du moment où tu critiques, tu juges, eh bien, tu n'es rien du tout. Rien aux yeux de Dieu. Et là, tes prières, eh bien, ça dépasse même pas ton plafond, ni même ta tête. Vous voulez être entendu de Dieu? Vous voulez que Jésus se manifeste dans votre vie? Vous voulez voir des miracles? Vous voulez voir des prodiges? Vous voulez voir des guérisons, des délivrances? Eh bien, commencez déjà, vous, par reconnaître que sans Jésus, vous n'êtes rien du tout. Et cessez donc de regarder ce qui se passe chez les autres. Regardez plutôt ce qui se passe chez vous. J'ai été horrifiée quand j'ai vu sur TikTok, sur les réseaux sociaux, des hommes qui se prétendent là pour dénoncer des actes, mais qui non seulement dénoncent les actes, mais dénoncent les noms des personnes, et en plus, ils sont vulgaires, ils sont sales, c'est indigne d'un serviteur de Dieu. C'est indigne. Un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui se comporte comme Jésus s'est comporté sur la terre. C'est-à-dire avec l'amour et la compassion pour les âmes. Parce que il faut savoir que celui qui est en face de toi, tu es pas meilleur que celui qui est en face de toi. Regarde toujours celui qui est en face de toi et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Vous savez, souvent, il suffit simplement d'un sourire, de l'écouter. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et quand vous voyez quelqu'un qui est dans le malheur, qui n'est pas au Seigneur, ne commencez pas par le critiquer ou le juger. Ne le faites pas. Si vous voulez, eh bien, dites-lui un mot gentil, dites-lui quelque chose d'aimable. Et s'il vous attaque, laissez faire. Laissez faire. Dieu est notre rémunérateur. Vous savez, le Seigneur, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'est dans mon témoignage, vous pouvez le lire sur le site, vous connaîtrez l'Éternel, vous connaissez par cœur maintenant. Eh bien, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a dit, je te demande une seule chose. Vous voyez, il m'a pas demandé grand-chose, juste une chose. Il m'a dit, pardonne à tout le monde sans condition. Et moi, je m'occupe du reste. Il dit, je suis le rémunérateur de toutes choses. Il dit, t'inquiète pas. Je dis, oui, mais Seigneur, il y a des personnes à qui je vais demander pardon, ils voudront pas. Il dit, ça, c'est pas ton problème. Il dit, si tu reconnais que tu as fait du mal à telle personne, tu vas la trouver, tu lui demandes pardon. Et puis, qui te pardonne pas, c'est pas ton problème. Toi, tu as fait ton pas, et moi, je m'occupe du reste. Eh bien, vous savez, le fait que j'ai pardonné à tout le monde sans exception, j'ai vu la vie des personnes changer. J'ai vu ces personnes-là donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ces personnes, elles sont changées complètement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai lu
ce que le Seigneur m'a fait écrire. Tout ce que je vous ai lu, c'est le Seigneur qui m'a fait écrire. Et il m'a dit, après tu expliques. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous dire, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Nous avons le libre arbitre. Chacun, nous avons la liberté de choisir. À partir du moment où nous reconnaissons que telle situation, je parle pour tout le monde là, chrétien, non chrétien, c'est pareil. À partir du moment où nous voyons telle situation et que nous prenons une décision, eh bien cette décision a des conséquences. Toutes nos décisions ont des conséquences, absolument toutes. Si vous vous mettez en colère, eh bien vous pouvez être sûr que ça a des conséquences néfastes. Vous savez, tout ce qu'on fait a des conséquences. Le Seigneur m'a donné un jour l'image d'un rhododendron. Vous savez qu'un rhododendron, c'est une fleur énorme qui a je ne sais pas combien de pétales, tellement il y en a. Eh bien, il m'a dit, lorsque tu touches une pétale, toutes les pétales sont touchées. C'est comme si vous avez une pomme pourrie dans un panier, vous pouvez être sûr que toutes les pommes pourrissent. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsque nous faisons quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais par contre, lorsque nous faisons du bien, lorsque nous agissons par amour, eh bien, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que l'amour se propage. Les gens vous voient changer. Ils vous voient changer la façon de parler, de vous comporter. Et ils sont étonnés. Souvent, au départ, ils sont très étonnés. Il y en a même qui vous poseront la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous pouvez dire, c'est Jésus qui m'a changé. Là, vous pouvez faire le témoignage. C'est ce que nous faisons, mon fils et moi, apôtre Paul, mon fils José, et moi-même, Marie-Madeleine Magière, la prophétesse Sentinelle Myriam. Nous ne sommes pas, lui, apôtre Paul, et moi, prophétesse Sentinelle Myriam, de notre fait. C'est le Seigneur qui a dit que nous sommes ceci. Parce que il a besoin de nous en tant que tel. Chaque personne sur la terre, chaque être humain, a un but sur cette terre, a une mission. Mais pour cela, il faut accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Lui, il est le Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut et quand il veut. Il est souverain. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Alors, soumettons-nous tous et toutes à sa volonté. Cessons de regarder le nombril des autres, cessons de regarder ce qui se passe ailleurs et cessons d'être égoïstes, cessons d'être hypocrites et agissons par amour, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui restera après tout ce qui se passera. En ce moment, il se passe des choses pas belles, vraiment pas belles. Mais le Seigneur, Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura plein de choses qui vont se passer. Il a dit qu'on ne doit pas être effrayé. À partir du moment où nous lui appartenons, eh bien, nous sommes protégés. Donc, même si là où tu vis, il se passe des choses atroces, horribles, reste devant la face de Dieu, reste devant lui et lis la parole, prie pour ceux qui t'entourent, prie pour ceux qui font le mal aussi, parce qu'il a dit le Seigneur, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. On doit bénir ceux qui nous maudissent. Je sais que ça, c'est pas facile à faire, mais il faut être conscient de la volonté de Dieu et accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je tiens à saluer ma famille qui se trouve en Amérique. Je tiens à saluer mes petites filles, ma belle-fille que je considère comme ma fille, et tous ceux qui sont avec eux, et ainsi que tous les chrétiens du monde, les vrais serviteurs de Christ, les vrais disciples de Jésus-Christ. Et vous, à vous qui vous êtes détournés de Dieu, qui vous êtes détournés de Jésus-Christ, repentez-vous, revenez à lui. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. N'attendez pas d'être
sous la terre, à 2,50 m sous terre pour dire à Dieu, pardonne-moi, ce sera trop tard. C'est tant que vous êtes vivant que vous pouvez avoir le salut. Et le salut, il faut le garder. Il ne faut pas se contenter de le prendre, il faut le garder. Dieu, il a donné gratuitement le salut. Il est gratuit. La grâce de Dieu est gratuite. Son amour est gratuit. Mais il faut accepter de se soumettre à sa volonté. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que c'est facile de dire « j'aime le Seigneur » et puis faire ce qu'on veut. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, accepte-le à 100%. Soumets-toi à 100% à lui. Sinon, fais ce que tu veux. Parce que si tu refuses ne serait-ce que de pardonner à une seule personne, eh bien, tu vas en enfer. Faut pas te faire d'illusions. Si tu refuses de te débarrasser d'un seul de tes anciens péchés, tu vas en enfer. Même si tu crois que c'est rien du tout, non, c'est pas rien du tout. Pour Dieu, un menteur, c'est comme un assassin. Donc, repens-toi, repentez-vous, tous ceux qui vous êtes détournés du Seigneur, ou qui faites un peu ce que vous voulez, eh bien, repentez-vous, revenez au Seigneur. Son amour est infini. Entre parenthèses, je vais vous dire, si vous prenez Jésus, le nom de Jésus, simplement, l'Éternel Dieu a dit à Moïse sur le mont Sinaï, ça je précise pour pas mal de personnes, l'Éternel a dit lorsque Moïse lui a demandé « Quel est ton nom? Que dois-je dire à ton peuple quand ils vont me demander ton nom ?» Dieu a dit « Tu leur diras que je suis. Je suis. Mon nom est je suis. » Si vous enlevez le « i » de « je suis », le « i » qui est l'infini, eh bien vous obtenez Jésus. Jésus, c'est pas un nom qu'on a inventé. Jésus veut dire le sauveur, le Messie. C'est Yeshua en hébreu. Donc, cessez de déformer la vérité. Cessez de dire n'importe quoi. Jésus est venu pour apporter le salut. Jésus est venu pour apporter l'amour. Il n'est pas venu pour dire à Pierre, Paul, Jacques et Jean, tiens, si tu donnes tant, tu auras ceci, tu auras cela. Viens, viens donner une offrande et je vais t'imposer les mains. Non, ça se passe pas comme ça. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui restaure. Et c'est Dieu qui ressuscite toutes choses. Alors, à ceux qui ont l'habitude de raconter n'importe quoi, repentez-vous. Repentez-vous. Revenez au Seigneur et laissez tomber toutes ces mauvaises habitudes. Sinon, vous allez le payer très cher. Vous allez vous retrouver en enfer et c'est pour l'éternité. Hein. Vous allez souffrir pour l'éternité. Et moi, ça me fait mal de voir toutes ces personnes qui partent en enfer parce qu'ils n'ont rien voulu savoir. Alors, repentez-vous, ça coûte rien. Mais je l'ai fait, moi, mon fils, il l'a fait, pourtant, il vous a raconté son histoire, c'était pas rien, son histoire. Relisez son témoignage, relisez ses témoignages dans le site, relisez les témoignages. Ce que Dieu a fait pour nous, il peut le faire pour n'importe qui. On n'est pas plus que les autres, on n'est pas mieux que les autres. Moi, je me considère pas mieux que qui que ce soit, même pas celui qui est dans la rue. J'ai été SDF, je sais ce que c'est. Le Seigneur m'a fait être dans la rue pour que je sache. Le Seigneur m'a fait passer par des situations douloureuses, désastreuses, catastrophiques. Et je suis là pour vous dire que s'il l'a fait, il savait pourquoi. C'est pour qu'aujourd'hui, je puisse te dire, je suis passé par là, je te comprends. Et je peux t'aider. Si Jésus s'est manifesté à moi parce que j'ai crié à lui, eh bien, crie à lui et il se manifestera à toi. C'est le défi que je lance à chacun de vous qui ne connaissait pas Jésus ou qui ne voulait pas connaître Dieu. Criez à lui, crie à lui. Il te répondra, il se manifestera. Mais crie-lui d'un cœur sincère. Tourne-toi vers lui d'un cœur sincère. Sois propre à ses yeux. Reconnais qui tu es. Reconnais que tu n'es rien sans lui. De toute façon, sans Jésus, on ne peut pas vivre. C'est pas possible. J'ai été sans Jésus et je peux vous dire que c'était pas vivre, c'était survivre. C'est pas la même chose. C'est comme je disais, c'était l'enfer sur terre. Pour moi, c'était l'enfer sur terre.
Et depuis que j'ai Jésus dans mon cœur, il m'a petit à petit transformé. C'est pas venu du jour au lendemain. Non, c'est petit à petit. Il m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre ce que c'est que l'amour, le pardon, la justice, la paix, la joie. Il m'a fait comprendre tout cela. C'est pour cela que maintenant, lorsque je sens qu'il y a un démon qui s'approche, eh bien, il est vite reparti, croyez-moi. Il s'en va vite fait. Hein, José? Il est vite fait. Ouais. Bon, je crois que là, ça suffit pour aujourd'hui. Ah, vous voyez, j'ai pas atteint 1 heure aujourd'hui. 45 minutes. Mais je veux finir en vous disant que je vous aime de tout l'amour de mon cœur, l'amour du Seigneur Jésus qui est dans mon cœur. Je vous aime et vraiment, je vous dis, abandonnez-vous totalement à lui. Il est merveilleux. Si vous saviez comme il est merveilleux. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Jamais. Jamais. Il est absolument merveilleux. Même moi, il m'a dit, pour ma santé, parce que vous savez, j'ai déjà témoigné que je peux à peine marcher. Il va me rétablir petit à petit, pas complètement, parce qu'il a dit que c'est pour manifester sa gloire et pour que je n'oublie jamais qui il est et qui je suis. Et j'en suis très heureuse. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Restez présents devant la face de Dieu, car lui, il vous aime d'un amour infini. Shalom. Soyez tous bénis. Demeurez bénis. Je vous aime. Shalom.